Hop là, et salutations, ici Héros, toujours le mirifique, le sublissime, toujours aussi sublissime. J'ai l'impression que la lumière, il y a un truc qui a changé. Non, rien, c'est les effets de la caméra, je suis... Bref. On reprend The Northman. Euh... Donc attends. On en était à la scène de l'esclavage, machin, tout ça. On va se recaler tranquillement, je remonte un tout petit peu. Je suis à 44-20. Et je clique, hop là. Donc là, on a Fjolnir en train de regarder. Voilà, laissez-moi voir celui-ci. Ce principe aussi de regarder ses dents, la qualité de ses dents pour savoir si c'est quelqu'un qui est en bonne santé ou pas. Voilà, lui il veut se la péter, Drago Malfoy. I'm not impressed. Ouais. I am your nerfer. Ulfra. Ouais. Mm. Mais si tu es aussi peu fiable qu'un loup, je te tue. Je peux te tuer moi-même. Ok. Euh, we keep this one. The rest can go. Hop là. Mais maman a besoin de 2 esclaves pour la cuisine et un pour la lessive. Et 2 hommes pour les moissons. Et voilà. Et on garde, voilà. Alors tout. Regardez ses bras blancs et ses cheveux longs. Long. Voilà. Et si regarde Olga, regarde sur Björnulf qui part. Enfin Hamlet, mais... Et on est sur la scène suivante. Ok. Beowulf. Encore une référence. Mhm. Pareil, cette référence à Beowulf. J'ai jamais... je sais pas dans quelle mesure Beowulf est vraiment ou peut-être une déformation linguistique en fait de ce que nous maintenant on appelle Beowulf la plupart du temps dans les machins. Mais c'est un thème récurrent, je trouve. Et pareil, je suis curieux. Faudrait que je me renseigne davantage sur l'histoire de Beowulf. Beowulf. Mhm. Le renard, ok. Ça c'est la reine, ouais. Ok. Putain. Ouais, ça doit pas être léger à porter ça. Hein.
Mais au moins, ça maintient en forme. Hein, c'est une forme d'exercice. Alors, bon, de là à dire, oh, l'esclavage, c'est pas si mal, on n'en est pas là, hein. Mais c'est vrai que moi, avec mon métabolisme optimisé pour la survie en milieu hostile, j'aurais peut-être besoin d'exercices dans ce genre-là pour me maintenir en forme. Ah, d'accord, ok. Le mec est en mode infiltration en permanence, c'est I'm Batman. Hmm. Ah, représentation de l'arbre des rois. Mhm. 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 Ouais, il faut pas forcément bon avoir attiré l'attention d'un puissant à cette époque-là. Enfin, je dis à cette époque-là, mais l'actualité nous rappelle parfois que les choses n'ont pas beaucoup changé sur ce plan-là. Quelle horreur. Mhm. C'est très joli. L'Islande, c'est très joli, hein. C'est connu pour ses paysages, tout ça. Et, mhm. Ah, intéressant. Donc on retourne dans le monde souterrain. Mhm. Mhm.
Ouh. Ok. D'accord. Donc le fou. Ouch. Ouais, je vois ça. Hein. Ah, j'adore cet humour. Ce jeu d'acteur est vachement intéressant, hein, regarde. Regarde cette espèce de tranche chelou qu'il est en train de... Ok. D'accord. Donc les os des géants. Mhm. Droger. D'accord. Oui, parce que les drogues... enfin, les drogueurs, c'est... d'accord. Dans Skyrim, notamment. Ok, donc drogueur, ça veut dire mort-vivant. Ce qui est cohérent hein, avec le principe de drogueur, mais... Ok. Ouh. Mhm. Mm. Mhm. D'accord. Hmm. Waouh. Intéressant. C'est pareil, je voyais la manière de forger l'épée, de marquer les runes, le machin, tout ça. Et je sais pas si c'est une vraie technique hein, de se mettre à 5 pour... à 3 en l'occurrence, pour taper sur le métal et battre le fer et ainsi de suite.
Mais c'est là que tu vois aussi à quel point Tolkien était un spécialiste de nombreuses langues, mais il a aussi fait des études, notamment sur des textes anciens, des traductions, notamment de Beowulf et ces trucs-là. Et que justement, toutes ces références, il les a réimprégnées dans son œuvre et tout. C'était clairement la- à la fois l'évocation du forgeage des anneaux, mais aussi l'évocation du forgeage d'Anduril, la flamme de l'Ouest, et de Narzil du coup aussi. Hmm. Hmm. Donc on part sur une épée magique, c'est intéressant. J'aime beaucoup. Hein. Ah oui, et la lumière du... Et il va essayer de faire le tour. Mhm. Voilà. Et le voilà dans la lumière. Ok. Ah, sympathique. Toute une symbolique. Ok, ça c'est ce qui s'est vraiment passé. Intéressant. Ouais.
Hmm. Ah, ok. Les cheveux d'une Valkyrie, d'accord, ok. Est-ce que... Ah, ouais, d'accord. C'est une manière d'expliquer qu'elle est indisponible. Ok. Ah, et l'épée qui refuse de... Hmm. Hmm. Ok. Et il va la planquer, voilà, sur le toit. Ah, ça c'est bien foutu. On va s'arrêter là. Je vois, je suis à 20 minutes. Le précédent était quasiment une demi-heure, mais on va s'arrêter là parce que je voudrais pas qu'il passe un... Enfin là, ils viennent clore un chapitre, donc voilà. Euh, C'est vachement intéressant cette tournure que prend le truc, en mélangeant des effets très mystiques, très limite fantasy, et des aspects plus terre à terre, plus ouais. C'est très sympa, très sympa. On se laisse là. Des bisous, à la prochaine. Tchou.